Comment se termine le film Toxic Love? Auteur Orfeu pour lecture 4 minutes publie le 21.07. 2021 mis à jour le 21.07. 2021 Le titre du mélodrame russe de 2019, Toxic Love, fait vibrer des cordes douloureuses dans le cœur de toute fille qui a vécu une relation amoureuse pénible. Même si elle est parvenue à se sortir du piège du faux bonheur familial, la relation avec un amant toxique empoisonne son estime de soi pendant de nombreux mois et années. Pour traverser l'enfer amoureux sans douleur, il faut avoir des nerfs d'acier, un esprit sceptique à 100% et être prête à toutes les ruses du plus romantique et du plus doux des cavaliers. Oksana, le personnage féminin principal de Toxic Love, n'est certainement pas l'une de ces femmes chanceuses. Non seulement son apparence est plus ordinaire, mais dans sa vie personnelle, elle est fatalement malchanceuse. Plusieurs années de suite, elle rencontre sans succès un professeur timide, Vitali, espérant que cet homme timide l'emmènerait au mariage. Après une nouvelle dispute avec Vitali, qui ne s'attendait pas à une telle rebuffade, Oksana décide de mettre fin à une relation. Fut-il avec un soupirant qui s'ennuyait et a dit « oui » à un autre admirateur, l'homme d'affaires Egor Kotov. Egor semble être un homme de parole et, de plus, il est prêt à appeler Oksana une épouse légitime, et non à poursuivre une cour interminable. Dans le style du conte de fées de la grue et du héron. Oksana n'éprouvait pas de sentiments ardents pour Kotov, mais espère que les relations amicales et la confiance mutuelle se transformeront en un amour conjugal calme et chaleureux. Si elle avait su quelles seraient les conséquences de son mariage précipité, elle se serait enfuie de sous la couronne en laissant tomber ses talons aiguilles. Que adviendra-t-il d'Oksana? Entamera-t-elle une nouvelle liaison en cachette qui, tôt ou tard, sera révélée au grand jour? Acceptera-t-elle l'absence de passion ardente et trouvera-t-elle un exutoire dans ses futurs enfants? Va-t-elle créer sa propre entreprise, offerte par un mari généreux, ou se consacrer corps et âme à l'activité préférée de nombreuses dames fortunées, la charité? Crachera-t-elle sur l'image d'une personne respectable et commencera-t-elle à vivre une jeune vie qui n'a pas donné toute sa mesure? Rien de tout cela n'arrivera. Au lieu d'une vie tranquille en tant qu'épouse prospère d'un homme d'affaires, la malchanceuse sera accusée de plusieurs meurtres, dont la mort du pauvre Egor. La jeune fille rejette les accusations de crimes qu'elle n'a pas commis, mais les preuves la désignent obstinément, et elle seule. Commence alors un véritable cercle d'événements loufoques, dont l'apparition du toujours fidèle Vitali. Il est prêt à prendre sur lui la culpabilité d'Oksana, sans en attendre de récompense, et s'assoit sur la couchette. C'est en prison que Vitali apprend qu'Oksana est menacée par des tueurs. Ils ont été en gage par Yulia, obsédée par une haine mortelle pour Oksana, qui lui avole le cœur de Vitali. La tentative échouée et les rivales se retrouvent en terrain sûr. Il s'avère que l'empoisonneuse insidieuse, qui avait prévu de tuer Oksana, était cette même Julia, qui l'a soignée, avec une salade empoisonnée. Mais la jeune fille rate son coup, la portion de salade mortelle a été livrée à Egor. La justice triomphe, Yulia est remise entre les mains de la police, et Oksana et Vitali réalisent enfin que leur dispute était le début d'un grand sentiment. Dans le final, nous voyons un couple heureux se promener avec un landau, et nous comprenons que la souris grise a enfin trouvé son bonheur personnel. C'est l'histoire, toxique, avec un polygone amoureux, des subtilités policières et un dieu de la voiture. Qui, dans cette entreprise, est un véritable élément toxique? Décidez vous-même. Et pour conclure, un peu de bon sens. Tous ceux qui arrivent au bout du film de 2 heures ou de la série du même nom s'en souviennent, Yulia a voulu empoisonner Oksana avec de la salade de mûre. Qui d'entre nous n'a pas entendu dans son enfance la stricte mise en garde des adultes, ne touchez pas à ce truc dégueulasse. Oksana a également souffert de cette baie empoisonnée. Enfant, elle a vu sa petite sœur manger ces baies mortelles et, semble-t-il, elle a été touchée par le chagrin. Est-il possible de s'empoisonner avec des bailles de loup qui, en Russie, sont considérées comme des fruits de divers arbustes? S'il s'agit d'une véritable baille de loup, un enfant et un adulte peuvent s'empoisonner à mort.
Mais pour mourir empoisonne, un adulte doit manger beaucoup de bail, plus que ce que l'on peut mettre discrètement dans une assiette avec une salade. Et si vous avez mange une RL, qui est aussi appelée pour une raison quelconque, bail du loup, vous pouvez simplement dire, ça passera. Ainsi, empoisonner une personne désagréable avec des bails de loup est une loterie aux résultats douteux, qui peut se terminer non pas de manière tragique, mais avec une fin amusante.